Il y a une différence entre un Burundais, un Congolais et un Blanc. Un Burundais, lui là, quand il voit quelqu'un qui porte un masque, il fuit. Sans mettre direct. Donc, pour lui, quelqu'un qui porte un masque, il est malade, il a Covid. Je vois ici des gens qui ne portent pas de masque, alors que c'était obligatoire. Vraiment, franchement, maman, toi, tu n'as pas un masque en kitenge. Toi, tu n'as pas un masque en pagne. Et toi, maman aussi. Tu n'as pas un masque en porte-rideau. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui porte un masque, je me dis, c'est deux raisons. Soit, il a peur d'un policier, ou bien il s'est mis dans la tête qu'il est dans le bus. Parce que dans le bus, on sait qu'on doit porter de masque. Et un Congolais, lui là, est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Les Congolais ne portent jamais le masque. Vous savez pourquoi? Parce que les Congolais aiment parler. Les Congolais parlent trop. Moi, je me demande combien d'heures par jour il peut porter un masque, un Congolais. Mais moi, je vous aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Congolais. Parce que les Congolais, vous là, quand vous voyez une fille pour la première fois, vous draguez. Bam! Direct, ça vient. Un Congolais, quand il voit une fille, direct, ça vient, il drague. Eh, maman, t'es jolie, vrai boro. Osa bas ventre, ça Beyoncé. Jolie peau comme la casquette de Mobutu. Tango botama nangai, mama nangai, abandaki koyoka miziki na yo makasi. Mais un Burundais, lui là quand il voit quand il voit une fille, on dirait c'est un autorité devant le micro d'un journaliste. Pardon, j'ai un mot à te dire. Non, c'est pas un mot, c'est un texte. Non, c'est un audio. Non. Vous pouvez me partager la connexion? C'est quel genre de drague vraiment? Moi, j'ai honte de vous. Moi, je ne suis pas burundais vraiment. Non. Je dis non. Parce que moi, quand je drague, moi, je suis romantique. J'utilise les chansons, les poèmes. Vous voyez? Vous voulez que je chante? Vous voulez que je chante pour vous? Ok. Quand je t'aime, je ne veux plus entendre que tu me dises qu'on soit amis. Éloignez-moi, ces trucs de friendzone. Quand je t'aime, je ne veux plus que tu me demandes de t'acheter les unités. C'est pas moi qui ai acheté le téléphone. Quand je t'aime, je ne veux plus que tu m'amènes manger chapati alors qu'il y a trois tundi. Quand je t'aime, simba shaka kukubona wambaye guturiya canke urukwembe. Quand je t'aime, je ne veux plus que tu me demandes de t'accompagner au resto et te voir manger seul. Les Blancs, là, ils aiment la vie, ils aiment protéger la vie. Et chez eux, là, la vie, c'est très cher. Moi, j'aime les Blancs et ils protègent la vie. Même quand quelqu'un est mort, on amène deux trucs qui sont comme des fers à repasser. On met sur la poitrine. Ils savent qu'il est déjà mort, il est bas et puis... Après, il n'y a pas de réaction. Et se dit, ok, on va tenter encore. Après. Mais les Burundais, quand quelqu'un est mort, on regarde dans les yeux. Il est parti. Yo, wapi kweri, yagiye. Twala muri morgue, kweri. C'est fini. Nous, on s'en fout. Peu importe, on s'en fout. Même quand on a Covid, on s'en fout. C'est nous-mêmes. On ne va pas aller à l'hôpital pour prendre des médicaments. C'est nous-mêmes. On se fait soigner nous-mêmes. Moi, je me rappelle, quand j'ai attrapé Covid pour la première fois dans ma vie, j'étais dans un bar. Et ce n'est pas
mes amis avec qui on était qui m'ont dit que j'ai Covid. Non. Ni même un médecin, ni un docteur, ni un ophtalmologue, un dermatologue, un pédiatre ou bien un gynécologue. Mais c'était ma mère. Elle m'a appelé. Aro Bertrand, tu sais que ton petit frère il a attrapé Covid. Et tu sais que vous dormiez ensemble. Alors, toi aussi, tu as Covid. Fais attention. Et mon cœur, je dis, ah non, il faut que je rentre. Je suis rentré. Arrivé au portail, je vois, ils sont là. Il y a le groom avec ma mère, ils ont un grand seau comme ça rempli de l'eau chaude. Et dedans, il y a des feuilles là, les feuilles d'avocatier, de bananier, de citronnier, de manguier, de papayer. Et puis ils ont pris ma tête, ils ont mis devant, ils ont mis dedans. Et puis ils m'ont couvert avec un couvre-lit. Pendant 18 000 secondes. Après, je me suis relevé. Ils m'ont dit, entre au salon. Je suis entré au salon. Arrivé au salon, une table de 10 mètres remplie de cocktails. Cocktail de gingembre, cocktail de fangas, de tangawizi, umururazi, umubirizi, citronnier, papayer, oignon blanc, oignon rouge, oignon gris. Tout dedans, j'ai bu. Mais après, je me suis dit, en tout cas là, ma mère là, elle a un talent caché. Moi, je ne savais pas tout ça. Et gars, applaudissez pour elle. Elle est ici. Elle a un talent caché. Et vraiment, et mon talent caché, c'est que je suis interprète à l'église. Moi, je suis interprète dans un bar. Du lundi au samedi, on boit et le dimanche, on prie. Et chez nous, le pasteur, c'est quelqu'un qui aime parler. Il parle trop, je vous dis. Ils ne peuvent pas donner une seconde à quelqu'un pour qu'il parle. C'est lui qui veut parler tout le temps. Hein? Tu vas voir, il appelle quelqu'un pour qu'il lit la Bible. Alléluia! Alléluia! Dis Amen! Au nom de Jésus, j'appelle quelqu'un pour lire la Bible. Tu prends le micro. Alléluia! Dis à ton ami là, Jésus va faire des miracles aujourd'hui. Amen, amen. Alors, mon petit, tu vas lire Ephésiens 1,3/4. Amen. Et puis Pierre, vous entendez? Est-ce que ça vous pénètre? Et puis Pierre dit quoi? Attends. Et puis Pierre dit quoi? Qui va me répondre ici? Non, il faut que vous me répondez. Continue. Stop. Et puis Pierre dit à Jésus. Quoi? Qui connaît ce que Pierre a dit à Jésus? Hein? Petit, retourne dans ta place, toi là. Retourne dans ta place, c'est fini. C'est moi qui parle. Merci beaucoup, c'était l'humoriste Barrett.